Bonjour très chers scorpions, comment allez-vous? J'espère que tout se passe bien pour vous. On est ensemble, voilà, pendant un quart d'heure, 20 minutes pour regarder un peu vos énergies du mois de mars. Et on va utiliser, regardez comme il est mignon, ce gros chat, le tarot 4 d'Anna Juan. Et on va utiliser avec ça le Symbolon dans la boîte. C'est un petit peu vieille. Le Symbolon, à la fin de ce tirage, on va rajouter des cartes. Je vais rajouter des cartes avec l'horoscope Béline qu'on connaît bien. Et puis le Luna, Sol, Tarot, voilà, que voilà, pour créer l'extension qui est accessible juste en bas de la vidéo. Vous cliquez, vous aurez l'extension. Elle n'est pas obligatoire, c'est pour ceux et celles pour qui qui ont envie d'aller un peu plus loin, qui souhaitent en savoir plus sur ce mois de mars. Évidemment, ça se suffit à lui-même, hein, ce tirage se suffit à lui-même. Mais il est toujours intéressant d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans les zones cachées, voilà, avec d'autres jeux, on a des infos supplémentaires. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, je le rappelle, je propose des guidances en visio, par téléphone ou en cabinet d'une heure, de 30 minutes, voilà, vous avez tous les renseignements pour me joindre juste en bas de la vidéo. On y va, mes petits scorpions. Allons-y, allons-y. Alors, regardez votre signe lunaire, regardez votre signe ascendant. Complétez la vidéo de cette manière-là, c'est bien aussi. Regardez un petit peu. Waouh, on commence avec l'énergie que vous souhaitez. Je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est une chatte. C'est la reine de coupe. Voilà, c'est la reine de coupe. Ça, c'est ce que vous souhaitez. C'est dans la position de votre point de départ, de ce qui va être utile pour vous. Oh bah, dites donc, on est dans les coupes, les amis. Le défi, c'est un cavalier de coupe. Est-ce qu'on va parler d'un couple? Est-ce qu'on va parler... on va voir. On va décrypter tout ça. Pour vous aider, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le chariot. Ouais, arcane majeur en plein milieu de votre jeu. Magnifique. Ouh, c'est un mois qui a l'air assez sympa, les amis. Et puis, on a... mais c'est fou, on a le 8 de coupe. Ok, on n'a que des coupes pour vous, les amis. Là, on a un chariot, certes, mais des coupes, un 8 de coupe. On va aller voir ce qui se passe. Ça paraît intéressant. Avec le Symbolon, qu'est-ce qu'on a? On complète les énergies. Allez, le Symbolon, qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi tu sautes comme ça? On y va. Je parle à mes jeux. Je leur parle. Je leur dis des petits mots doux. Waouh, magnifique. Regardez, avec la reine de coupe, on a une espèce de phénix comme ça. Incroyable. Un pan, mais c'est un phénix. L'énergie du scorpion qui est avec vous. Ouais, dans votre défi, avec ce cavalier de coupe, on a une très très jolie carte. Poisson et Sagittaire qui se complètent. Pour vous aider, encore du scorpion et du capricorne. Allez, c'est vos énergies, parce que j'ai pas eu beaucoup de scorpions. Et enfin, on a cette énergie de lion et de vierge réunis. Allez, on va aller voir. La reine de coupe. Les amis, la reine de coupe, c'est ce que vous voulez. D'accord? C'est l'énergie dans laquelle vous vous trouvez. La reine de coupe, c'est votre énergie à vous, donc je ne vais pas parler de personnages autour de vous, mais c'est votre énergie à vous. La reine de coupe, c'est une énergie, un personnage qui... c'est un principe intérieur parce que c'est une reine. Hein. Tout ce qui est féminin, vous pouvez vous dire, c'est principe intérieur. Les coupes, ce sont les émotions. La reine de coupe, c'est une des émotions, une des cartes qui représente les émotions les plus douces, les plus réparatrices, les plus sensibles. Sensible, mais pas de sensiblerie, c'est-à-dire c'est pas pleurer pour rien, mais c'est assumer vraiment ses émotions. Et encore une fois, les émotions, toutes sortes d'émotions. On en connaît quelques-unes. En réalité, il y a une palette, il y a des pays où on a encore plus de vocabulaire pour parler des émotions que chez nous. Chez nous, c'est assez pauvre finalement. Parce que on n'est pas très à l'aise avec ça. Alors, on a plein de mots pour décrire tout ce qui est scientifique, mais au niveau des émotions, on n'est pas très bon. La reine de coupe, elle, ce qu'elle veut, c'est être à l'aise avec ses émotions. C'est assumer ses émotions, être à l'aise avec ses émotions. J'ai pas dit forcément les émotions des autres, mais avec les siennes. C'est comme si vous étiez dans une espèce de recherche
et j'allais dire presque de recharger quelque chose, de recherche ou d'écoute particulière de votre cœur. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre cœur? En général, on parle du cœur, mais une émotion, souvent, c'est là, dans la gorge, c'est dans la poitrine, le plexus ou le ventre. Hein. C'est rarement dans le cœur, en fait, une émotion. Mais tout ça pour vous dire que vous êtes ultra sensible, hyper à l'écoute. J'irais même très très intuitif et intuitive, en tout cas c'est ce que vous voulez, et c'est le principe, c'est l'eau, hein, les coupes, donc c'est votre élément, et vous avez vraiment, c'est comme si vous étiez en recherche, les scorpions, à l'écoute de ces différentes tonalités qu'il y a à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce qu'en plus, les émotions, ça bouge tout le temps, c'est mouvant. Donc, la reine, elle accompagne ça et elle est extrêmement douce. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour, évidemment, là-dedans. C'est quelque chose que vous avez à donner, c'est quelque chose sans doute que vous avez à partager. C'est quelque chose qui vous habite beaucoup. Vous n'êtes pas dans la tête, vous n'êtes pas dans l'action non plus, vous êtes dans cette espèce d'état de réceptivité, plus, ou en tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Et puis, on a, je vous dis, hein, ce magnifique phénix qui est là, avec ces deux énergies, du scorpion et du verseau. Ça nous dit quoi? Cet oiseau, ce phénix, renaît de ses cendres. D'accord? Ce phénix est en train de prendre son envol. Le principe du phénix, c'est je meurs, je ressuscite. C'est le principe du scorpion, c'est vous. Le scorpion, c'est un signe d'automne. Et à l'automne, tout meurt, hein, pour renaître après au printemps. Le phénix, c'est ça. C'est quelque chose qui meurt pour pouvoir renaître. Et le verseau est extrêmement créatif et vous pousse vers l'extérieur. Donc, on a quelque chose qui parle des émotions et qui parle de peut-être faire renaître. Il y a quelque chose qui est en train de renaître peut-être à l'intérieur. Peut-être quelque chose à consoler. Peut-être quelque chose à accompagner, à penser. Penser dans le sens penser les plaies. Le scorpion, lui, son principe, c'est cyclique. Il est cyclique et il détruit pour pouvoir renaître dessus. Hein, il ne fait pas dans la dentelle, le scorpion, là-dessus. En tout cas, le phénix. Il ne fait pas dans la dentelle. Il va jusqu'au bout d'un processus. Quand il a fini son processus, pouf, il mue, il se transforme et il renaît. Et il est encore plus beau. Il y a quelque chose qui est en train de vous agiter à l'intérieur, sans doute. Et ce que vous voulez, c'est sans doute cette renaissance. Ce que vous voulez, c'est sans doute transformer ou métamorphoser des émotions et en faire quelque chose et vous permettre de renaître plus grand, plus fort, plus beau. Ok? Donc, sans doute, il vous est arrivé quelque chose, sans doute vous êtes traversé par des émotions, des événements et vous avez envie de transcender tout ça. Le défi, c'est notre cavalier de coupe. Donc, autre figure, vous voyez ce personnage avec une coupe à la main. Le principe du cavalier de coupe, c'est l'action, c'est apporter des nouvelles. Des nouvelles, du coup, du cœur, des émotions. Le cavalier de coupe, ça peut être quelqu'un de l'extérieur dont vous attendez une déclaration d'amour, dont vous attendez des excuses, dont vous attendez une explication, mais pas une explication rationnelle et mentale. Quelqu'un dont vous attendez qu'il livre son cœur, dans un sens ou dans un autre. Si ce n'est pas quelque chose que vous attendez de l'extérieur, ça va être votre énergie à vous, ça va être une part de vous qui a besoin de se réconcilier avec soi-même, d'accord, ou avec quelqu'un, qui a besoin d'exprimer quelque chose. Il y a un truc qui est là, qui est un peu coincé, et qui a du mal à se dire, qui a du mal à s'exprimer. Pourquoi je dis ça? Parce que le cavalier, c'est vraiment son principe. Lui, il est là pour dire, exprimer, apporter sa coupe, donc apporter ce qu'il a encore une fois sur le cœur. Il est possible que ça soit vous qui soyez fâché avec quelqu'un et que vous n'arriviez pas à faire le premier pas, d'accord? Montrer patte blanche, j'allais dire. Il est possible que ça soit vis-à-vis de vous-même, que vous n'arriviez pas à vous pardonner quelque chose, que vous n'arriviez pas à aussi écouter ou vous apporter l'amour dont vous méritez.
Avec cette figure-là, donc j'ai dit poisson tout à l'heure, n'importe quoi, du cancer et du sagittaire, on a un principe d'ombre et de lumière. Bon, je ne sais pas si vous voyez. Hein. Voilà, avec cette jeune femme qui a voilà, les yeux fermés. L'idée, là, ce serait de sortir, comment ça, d'allier, de faire alliance entre ces deux parts de vous, l'une dans l'ombre, la lune, le principe intuitif, le principe féminin, le principe créatif, et puis la lumière, le principe masculin, la vérité et l'action. Là, il y a comme si vous étiez coupé en deux. Là, si on vous la met en défi, c'est qu'il va falloir faire alliance avec votre féminin ou faire alliance avec votre masculin. Mais, mais, ça peut être avec un féminin extérieur ou un masculin extérieur. Peu importe le sexe de l'autre, hein, d'accord? On peut être un homme et incarner la part féminine, bref, etc. On y reviendra plus tard. L'idée là, c'est qu'il y a division intérieure, qu'il y a une part de vous qui n'arrive pas à s'exprimer alors que c'est ce que vous souhaitez avec le principe de la reine de coupe. Vous attendez peut-être que quelque chose se décoince, mais il y a opposition, il y a presque conflit, division à l'intérieur de vous. À la fois parce que ça peut être alimenté par une personne qui vous contrarie beaucoup, dont vous attendez, qui crache sa valda et qui s'exprime vis-à-vis de vous, mais à la fois à l'intérieur de vous. Ça anime une certaine division. Et le but du jeu, là, c'est d'allier, c'est-à-dire de réconcilier l'ombre et la lumière. Elles n'ont pas à être opposées, en fait. Elles sont complémentaires. Mais parfois, il y a des choses complémentaires où il y a des êtres qui sont complémentaires à nous, avec qui on se fâche beaucoup parce que justement, ils sont différents de nous et qui ne nous comprennent pas ou qu'on a la sensation de ne pas être compris. Ok? Donc là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'incompréhension, en fait, qui est censé être complémentaire, mais qui ne l'est pas. Comment on y arrive? Avec notre chariot. Et le chariot, lui, son principe, il ne s'embarrasse pas trop. Le chariot, lui, ce qu'il fait, c'est il est très très bon pour prendre des décisions, pour prendre une direction et foncer. Le chariot, lui, c'est vraiment une carte d'action qui fonctionne avec le panache, avec, j'allais dire, une certaine forme d'intuition. C'est-à-dire qu'en réalité, il est guidé par sa curiosité. En fait, le chariot, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il ne connaît pas encore. Le chariot, ce qui l'intéresse, c'est des terres qu'il n'a pas visitées, qu'il n'a jamais foulées, vous voyez. Vraiment, son principe au chariot, c'est tout ce que je ne connais pas m'intéresse. C'est quelqu'un de curieux. C'est aussi quelqu'un qui sait prendre sa place. C'est aussi quelqu'un qui décide de jouer le premier rôle de sa vie. Attention, le chariot, c'est quelqu'un d'ambitieux. Là, le chariot va vous apporter cette énergie-là d'ambition, pas une ambition pour écraser les autres, hein, mais une ambition pour vous-même. De dire, bon allez, ras-le-bol, je bosse pour moi maintenant, je fais ce que j'ai envie. Si j'ai envie d'aller visiter le Mexique, j'irai visiter le Mexique. Si j'ai envie de plaire de telle manière, je vais plaire de telle manière. En fait, d'assumer profondément qui vous êtes et d'aller découvrir des territoires inconnus. Peut-être que là, il y avait... dans ce défi-là, l'idée que vous étiez trop dans l'ombre ou pas assez dans la lumière. Hein, parce que lui, le chariot, c'est ce qu'il fait. Il rentre dans la lumière. Lui, c'est le premier rôle hein, sur une scène de théâtre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Lui, c'est le premier rôle. Là, c'est de sortir de l'ombre et de rentrer dans votre lumière. Je dis bien dans la vôtre. Et on a la sensation que le cavalier de coupe, lui, peut-être il vous a pris quelque chose, il vous a fait stagner dans l'ombre et que vous attendiez que la lumière vienne de lui. Et encore une fois, ça peut être une part de vous, hein, c'est pas forcément quelqu'un de l'extérieur, mais ça peut être une part de vous. Vous savez, parfois on est divisé. Hein. Je veux maigrir, mais je peux pas m'empêcher de me taper une plaquette de chocolat le soir. Vous voyez, il y a un truc qui me pousse, il y a quelque chose qui est plus fort que moi à l'intérieur. Là, le chariot vous invite à rentrer dans la lumière et d'aller découvrir des territoires que vous ne connaissez pas. Si c'est ce que vous avez vraiment envie de faire, c'est du théâtre par exemple, allez-y, ouais, je connais pas, etc. Là, c'est du culot, c'est de l'audace. C'est pas vous qui faites le premier pas en général pour créer de la rencontre, ben là c'est vous qui allez le faire, etc., etc. Vous sortez ce qu'on appelle de sa zone de confort, pas que ça soit inconfortable du tout avec le chariot, mais c'est plutôt audacieux, c'est-à-dire plutôt écouter, se mettre en avant et se mettre dans la lumière.
Et derrière, il y a ça quand même. Et ça, wow, il y a une énergie de Scorpion et de Capricorne. On sort, regardez le dessin parce que c'est quand même très très intéressant. Cet homme est dans sa grotte, regardez au bout du tunnel, il y a la lumière. En fait, il est en train de réfléchir, de s'apitoyer sur lui, mais surtout de méditer dans sa grotte. C'est plus un ermite qu'autre chose. Son principe à lui, vous en avez vu, il y en a un autre là qui est là. Il y en a pas mal en fait finalement. Il est en train de visiter ses parts d'ombre. D'accord, c'est de l'ombre pour aller dans la lumière. Regardez les symboliques. En fait, je vous disais, ça faisait longtemps peut-être que vous étiez dans cette part d'ombre. C'est pour ça que vous aviez besoin de la reine de coupe, d'écouter vos émotions pour renaître. Le principe du phénix, c'est de passer de l'ombre à la lumière. Là, c'est ce qu'on vous dit, de faire alliance entre l'ombre et la lumière, pas les opposer. Pas dire, putain, pardon, je dis un gros, l'ombre, j'en ai ras-le-bol, je veux que la lumière. Ok, l'idée c'est de faire alliance. Et là, le chariot, lui, la curiosité, l'audace, etc., il est attiré par cette lumière. C'est sortir, j'aurais dû commencer par celle-ci, mais c'est sortir, cet homme-là va tourner la tête et se diriger vers la lumière. Mais pour ça, il est obligé de visiter ses zones d'ombre. Il est obligé d'accepter ces zones d'ombre, d'aller méditer dessus, de les apprivoiser, de les rencontrer pour pouvoir en sortir. Et pour pouvoir quitter, regardez je ne sais pas si vous voyez bien, pour pouvoir quitter ces coupes-là. Le 8 de coupe, regardez ce chat. Finalement, en visitant la lumière, en rentrant dans la lumière, on s'aperçoit que toutes ces coupes-là, ça y est, vous les avez bues et on part chercher la neuvième coupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience sur ce que vous ne voulez plus, sur ce que vous ne voulez plus vivre, sur ce qui ne vous intéresse plus, sur ce qui ne vous fait plus vibrer émotionnellement, ce qui n'est plus satisfaisant au niveau du cœur. Ce chat, il n'est pas dépité, il part, il quitte cette zone d'ombre. Et vous voyez, c'est rigolo comment ça parle. Regardez, les coupes, elles sont dans l'ombre là. Il part vers la lumière. Encore une fois, regardez le soleil, etc. Il part vers la lumière. Il quitte l'ombre pour aller visiter la lumière. Pas qu'il n'ait pas besoin de l'ombre, pas qu'il peut-être il va y retourner ce chat. Mais il part en quête de la neuvième coupe. Il fait ce que fait le chariot, c'est partir chercher sa neuvième coupe. Ok? Et puis on a cette carte-là, très lionne et très vierge, de cet homme qui se repose. En fait, vous voyez, c'est un espèce d'évêque, de pape, je ne sais pas quoi, un religieux qui est dans son lit avec sa petite Bible, sa croix, etc. et qui dort ou se repose ou médite ou prie, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il se repose. En réalité, on vous parle d'un repos mental, un peu comme le ferait un 4 d'épée. Le 4 d'épée, il est là pour ça. Il est là pour proposer un repos mental et spirituel. Il y a comme l'idée que cette métamorphose, ce phénix, d'accord, associé à ces coupes-là, à toutes ces coupes qui sont là autour de vous d'ailleurs, ces émotions, une fois visitées, une fois transformées, une fois dépassées et qu'on ait accepté sa zone d'ombre pour rentrer dans la lumière, c'est une lumière spirituelle qui vous attend. Et c'est un repos spirituel et un repos mental et un repos physique aussi qui vous attend. Peut-être que tout ça vous a pas mal chamboulé, fatigué aussi. C'est très très beau, mes scorpions. On regarde ce qu'on va avoir pour l'extension. Allez, on regarde ce qu'on va avoir pour l'extension avec cette reine de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec... Alors, l'horoscope d'Éline. Ah, voilà. Il parlait pas, il faisait la tête. L'horoscope Béline, waouh, on a l'obstacle. D'accord. On a l'obstacle avec le défi. On a la protection qui est là. Avec notre 7, avec notre chariot, on a l'apaisement. C'est drôle parce que elles sont récurrentes ces cartes. C'est un peu dingue. Waouh. Et on a la prospérité. Ça, c'est chouette. Avec le Luna Sol Tarot, qu'est-ce qu'on a, mes amis scorpions? Avec le Luna Sol, qu'est-ce qu'on va avoir? Avec notre reine de coupe. Avec notre reine de coupe, waouh, on a un 7 de bâton. Ça y est, on rentre dans l'action. Vous voyez cette femme?
C'est la reine qui se défend avec son bâton. C'est ce qu'on veut, ça, hein, d'accord? C'est l'étape d'après, ce qu'on veut. Ah bah là, on va rentrer dans les bâtons. 10 de bâton. Ouais, je vous disais qu'il y avait de la fatigue, que tout ça, vous avez fatigué, que vous avez besoin de repos, de déposer tout ça. Bah ouais, allez, encore des coupes, 9 de coupe, ça c'est magnifique. C'est magnifique, c'est très très beau les scorpions. Waouh, et arcane majeur pour finir. Allez, rien que ça, la force, mes amis. On se retrouve tout de suite. Ceux qui souhaitent me suivre sur l'extension, on se retrouve tout de suite. Et pour les autres, je vous dis au mois prochain, je vous embrasse. Cliquez abonner, allez regarder vos autres signes et je vous embrasse. Ciao.